bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez un décryptage spécial avec Bédiel Baouna. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé ce soir, 31 décembre 2016. Il s'est adressé aux Congolais dans un message qui a duré à peu près 15 minutes. Bédiel Baouna, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? C'était un décryptage spécial, un duplex que nous réalisons avec vous, Bédiel Baouna. Vous avez suivi Denis Sassou Nguesso d'abord sur la forme. Comment l'avez-vous trouvé? Je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas vu un Sassou. J'ai découvert un Sassou fatigué, épuisé, le regard hagard tel un mythe errant, un président à la fois présent mais absent, qui balbutiait dans son élocution, qui se retenait, le cœur n'y était pas pour tout vous dire, en vérité. Le cœur n'y était pas, et pourtant, le discours, lui, a quand même eu des points marquants, Bédiel Baouna. Maintenant, sur le fond, qu'a-t-il dit aux Congolais? Mais rien. Parce que moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il zappait étrangement la guerre du Poul, dont il est l'auteur. La tragédie du Poul, rien. Pas non plus de mots sur son fiasco aux États-Unis. Pas un mot sur les prisonniers. Il s'est contenté de revenir à l'élection présidentielle. Et là non plus, il a hésité de se nommer. Il a nommé en revanche le Premier ministre, Clément Mwamba, et le gouvernement. Il s'est satisfait de son gouvernement, le seul d'ailleurs, depuis qu'il est en politique, qu'il ait eu à nommer et qui comporte autant d'hommes que de femmes et de jeunes aussi. Voilà, il n'a rien dit, sinon à appeler les Congolais à ce qui s'apparente à une sorte d'austérité à la congolaise pour l'année prochaine. En tout cas, une seule phrase choc qu'il a prononcée, c'est que 2017 sera l'année de la rigueur et de la vérité. Laquelle vérité? Est-il véridique, lui? Est-il rigoureux, lui? Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Il a dit en tout cas que l'année 2017 sera celle de la rigueur et de la vérité. Mais il va d'abord commencer déjà lui-même à être rigoureux et véridique. Voilà, cher ami. Voilà, rigoureux et véridique pour Denis Sassou Nguesso. Il a été Bédiel Baouna en 2015, rappelez-vous, lors de ses messages, où il avait quasiment dressé un cap politique qu'on a vu se réaliser en 2016. Or là, en l'entendant, en fait, il n'y a rien en termes de calendrier politique, alors que les spéculations, nous entendons du côté de Brazzaville, qu'il y aurait des élections. Or lui, il ne les annonce pas. Non, pas du tout. Il n'en a pas parlé. Mais déjà, quand même, le point le plus important qu'il aurait dû aborder, c'est quand même d'adresser un mot aux victimes du Poul, à ceux qui vivent la tragédie dans le Poul. Mais il a adressé un mot pour tous les Congolais, Bédiel Baouna, qui sont aujourd'hui... Il a adressé un mot à ceux qui travaillent ce soir. Et d'ailleurs, il a ouvert son discours. Moi, j'appelle ça discours et non vœu. Bon, quoique la présentation des vœux aussi soit aussi un discours. Mais quand c'était un fourre-tout, bilan, perspective d'avenir, appel à l'austérité. Et un seul mot, en fait, c'est la chute. Quand il dit à la fin, bonne année, vive la République, et en fuyant aussi la caméra. Donc, on a son pied malaise. Mais pour revenir, oui, si vous voulez bien, au fond de son propos de ce soir, je n'ai rien entendu qui soit vraiment adressé aux populations du Poul qui souffrent le martyre, qui sont victimes de sa folie meurtrière. Qu'ils ne disent pas un mot sur les prisonniers politiques, ça peut se comprendre dans la mesure où ce sont ses ennemis, du moins ses adversaires, mais au moins un mot sur les populations du Poul. Qu'ils ne disent pas un mot sur son fiasco aux États-Unis, ça peut se comprendre dans la mesure où il est gêné. Il est gêné et il ne pourra pas s'en remettre. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti ce soir dans sa déclaration. Mais au moins un mot sur le Poul. Qu'ils ne disent pas un mot sur les élections à venir, ça peut se comprendre. Mais ils ne pouvaient pas zapper vraiment la tragédie que vivent les populations du Poul. Et ça, c'est vraiment une indécence caractérisée de sa part. Alors, Bédiel Baouna, les Congolais, notamment ceux qui sont engagés politiquement, attendaient sans doute un cap politique, déjà les élections. Or, là aussi,
il n'a pas parlé de dialogue, par exemple. Il n'y a pas de calendrier pour parler du dialogue et on ne sait pas comment sortiront-on de cette crise du pôle dont vous parlez maintenant. Mais à moins que je me trompe, je n'ai pas entendu le mot dialogue. Non, pas du tout. Mais si je vous dis qu'il n'a pas parlé de poule, donc il ne peut pas parler par extension de tout ce qui pourrait concourir à sortir le poule de cette ornière. Non, pas du tout. Lui, il a plutôt insisté sur les difficultés à venir de 2017. Il a dit que l'année 2017 sera aussi difficile que ne l'a été 2016. Parce que, tout simplement, il n'a pas voulu employer les mots qui fâchent. Il n'a pas voulu dire que le Congo est en faillite. Et que c'est pas sa seule faute. Parce qu'il a dépensé toutes les richesses du Congo pour la conservation de son pouvoir, pour cadoter ici et là. Voilà. Pour rien que pour qu'il soit au pouvoir. Mais là, Monsieur Makosso, je vous assure que j'ai découvert un homme fatigué, un lion épuisé qui n'en peut plus. Je crois que s'il démissionne dans les jours, les semaines, les mois à venir, il ne faudra pas s'en étonner. Bédiel Baouna, Denis Sassou Nguesso nous a habitués dans ses discours déjà en 2015, le 31 décembre 2015, il annonçait des mesures sociales. Or, là aussi, sur le plan social, il n'y a absolument aucune annonce, sinon cette austérité à laquelle devaient s'attendre les Congolais. Oui, tout à fait, c'est tout ce qu'il a dit, de parler de l'unité et du rassemblement. Mais ça, c'est une vieille chanson de M. Sassou. La paix, l'unité, la paix, unité. Ça se voit déjà sur Télé Congo, dans le débat qui est en train de se passer là en ce moment sur Télé Congo. Voilà pourquoi d'ailleurs je me suis écarté. Il ne ressasse que ça, l'unité, la paix, que la République est unie, que la République est une et indivisible. Mais ouais, mais il faut d'abord s'occuper de l'homme, ici et maintenant, de l'homme qui vit dans cette République, de l'homme. Ils veulent faire du Congo un pays très différencié. Mais non, le Congo, comme dirait l'autre Julien Benda, c'est la revanche de l'abstrait sur le concret. C'est ça la définition du Congo de 2016. Nul n'est ennemi avec l'autre. Les Congolais s'aiment, mais c'est M. Sassou qui tente de les dresser les uns contre les autres. Donc, il eût fallu qu'il leur donnât des signaux forts. Mais là, rien. D'habitude, il dit, voilà, le SMIC va augmenter, mais ça, depuis, vous savez bien que depuis 1985, le SMIC est resté à 85 000 francs CFA. Avec la vie actuelle, que pouvez-vous faire avec 85 000 francs CFA? Tout est cher au Congo. Même draguer une femme ou aborder une femme dans la rue va vous coûter au moins 30 000 francs déjà, rien que pour l'inviter à aller boire une bière. Le loyer, alors les graisses de viande. Donc, avec 85 000, donc du coup, ils n'en parlent plus parce qu'ils ne l'ont jamais réalisé. En fait, j'ai découvert ce soir un homme qui semble se culpabiliser de son incurie éternelle, de l'incurie qu'il a caractérisée durant tout son règne, de l'immobilisme, voilà, de la gabegie, du pillage, du vol. Voilà. Mais je vous l'assure, cher Sid Makosso, oui, vous verrez les images. La conviction n'y était pas. Alors, Bédiel Baouna, la conviction n'y était pas. On va terminer cet entretien sur quand même la dernière actualité de Denis Sassou Nguesso. C'était son voyage. Il est rentré des États-Unis d'Amérique quasiment sur la pointe des pieds. Il est resté assez discret. Il a tenu un conseil des ministres aujourd'hui. Or, on attendait peut-être ce matin qu'il y ait des sanctions. Finalement, rien du tout n'est sorti. 3 points alors 10 jours et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Non, pas du tout. J'ai écouté aussi Thierry Mongala. Je me suis procuré le compte rendu. Il y a eu 3 points à l'ordre du jour. Hein. Ça s'est dit même dans les éditions des journaux, là, en Lingala et en Mukutuba. C'était de parler à la femme de la promotion de la femme qui a abordé, qui a évoqué un sujet. Il y a eu le compte rendu de la réunion des ministres des Finances et de l'économie de la CEMAC. Donc, c'est M. Gilbert Ondongo. Et puis, enfin, Pierre Mabiala qui est revenu sur ce qui s'est passé à la maison d'arrêt jeudi, je crois. Oui, c'est ça, oui, jeudi. Donc, ce qui s'apparentait en quelque sorte à un contre-feu, vous savez, comme on dit en communication, c'est-à-dire tenter de détourner la population ou bien les journalistes d'une situation difficile que vivrait un homme politique. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, là, comment dirais-je,
c'est devenu pour M. Sassou un cercle en quelque sorte vicieux, infernal. J'espère que ça va continuer ainsi pour lui et sa famille. Bédiel Baouna, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Rapidement, nous reviendrons en fait d'ici là dans un numéro spécial sur ce monsieur Denis Sassou Nguesso et sur le bilan de cette année 2016 et peut-être pour les perspectives pour 2017. Encore merci Bédiel Baouna, bonne soirée, surtout bon réveillon et passez une très très bonne soirée en compagnie de vos proches. Bon réveillon à vous aussi, cher ami. À très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien spécial après le discours de Denis Sassou Nguesso qui s'est adressé aux Congolais sur le 31 décembre 2016 en leur donnant bien sûr tout le message nécessaire et surtout leur demandant des sacrifices nécessaires pour cette année 2017. Encore merci pour votre fidélité à Zéna TV. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce discours et aussi sur les commentaires des politiques, que ce soit ici au sein de la diaspora ou encore du côté de Brazzaville. Encore merci, passez une très 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 bonne soirée, bonne année à tous et à l'année prochaine, comme on le dirait. Au revoir.